Dans le sillage de la 5e conférence des échos consacrée aux coopératives et dont le thème cette année était le déploiement à l'international, je reçois François Moury, directeur du pôle agriculture et agroalimentaire au Crédit Agricole. Bonjour François Moury. Bonjour. Merci d'être parmi nous. 2013 a été une année mitigée pour les coopératives, tant en termes de valeur mais surtout de volume. Et en même temps, les grandes coopératives françaises ont plutôt surperformé dans leur déploiement grâce à un certain nombre de regroupements. Est-ce à dire que la croissance à l'international, c'est le véritable gisement pour les coopératives françaises? Et alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de gouvernance pour ces mêmes coopératives? Alors, vous avez raison de souligner que l'international est un levier de développement et de croissance, car quand on observe la différence de rentabilité et surtout de création de valeur sur les entreprises qui ont une activité à l'international de celles qui restent bien sûr franco-françaises, nous constatons que nous avons un écart de 3 points sur la valeur ajoutée, ce qui démontre bien que aller chercher la croissance dans les pays qui connaissent un fort développement, ça apporte aussi la création de valeur pour l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de gouvernance pour ces coopératives qui doivent parfois transformer leur modèle juridique? Oui, alors déjà en termes de gouvernance, il faut bien voir qu'aujourd'hui c'est une démarche totalement différente dans laquelle doit s'engager une coopérative qui est à l'origine une entreprise qui est circonscrite à un territoire et donc qui est constituée d'un conseil d'administration avec des gens locaux. Et donc il doit aujourd'hui repenser son modèle à la fois juridique mais aussi de termes de management avec des gens qui vont s'ouvrir au monde, qui vont s'ouvrir à de nouvelles cultures, qui vont s'ouvrir aussi à de nouveaux enjeux économiques. Et tout ça, ça nécessite bien sûr une transformation des hommes, mais ça nécessite une transformation juridique avec le besoin d'aller chercher des partenaires. Et pour ça, ça veut dire que l'entreprise doit se transformer et se donner d'autres caractéristiques, notamment s'ouvrir à des sociétés de capitaux. D'accord, et notamment via un instrument, un holding en quelque sorte, pour s'ouvrir. Voilà, il s'agit à ce moment-là de prendre une configuration plus hybride et de sortir du pur modèle coopératif pour avoir un modèle sur lequel on va pouvoir attirer des investisseurs. Alors François Moury, j'imagine qu'au Crédit Agricole, vous êtes particulièrement attentif à ces entreprises qui sont en projet ou en recherche de développement à l'international. Un levier dont elles ont besoin, ça veut dire des financements longs. Qu'est-ce que vous leur proposez en la matière, et plus particulièrement en termes de private equity? Écoutez, il va de soi qu'aller à l'international, ça veut dire des investissements, ça veut dire des moyens financiers. Trouver des financements, c'est quelque chose d'assez courant pour une entreprise. Elle a capacité d'elle-même à recourir à des financements. Souvent, ce qui lui manque, c'est l'effet de levier qui va lui permettre de lever les capitaux financiers et les financements qui seront nécessaires à son développement. C'est en cela que nous apportons, nous, une contribution avec notre pôle de capital investissement, qu'il soit sous forme de la structure centralisée qui est à Paris, qui s'appelle Lydia, ou des structures régionales. Et aujourd'hui, c'est près de 2 milliards de fonds alloués au capital investissement et à des prises de participation dans les entreprises agricoles et agroalimentaires. Combien d'entreprises à peu près tous les ans sont ainsi épaulées par le Crédit Agricole en la matière? Environ 150. Environ 150. Alors on n'oublie pas non plus le financement classique à l'économie vers les exploitants agricoles et vers les PME de l'agroalimentaire. Alors là aussi, quelle est la stratégie du Crédit Agricole en matière de dette vis-à-vis du secteur? Le Crédit Agricole est historiquement le premier financeur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et nous avons une tradition, c'est que ça fait partie un peu de notre ADN que de soutenir financièrement ces deux secteurs économiques. Aujourd'hui, c'est 60 milliards à peu près qui sont investis sous forme de financement dans ces deux filières, avec bien sûr des financements qui pour partie sont longs, voire très longs, car on sait combien ces secteurs-là sont capitalistiques, en particulier l'agriculture, puisqu'ils nécessitent des financements sur plusieurs dizaines d'années, sur 20 ans, 25 ans, pour pouvoir faire face à la construction du patrimoine de ces entreprises. On va conclure. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Où est-ce qu'il faut porter l'effort pour un secteur qui commence à se sentir délaissé aujourd'hui par les investisseurs? Écoutez, c'est évident qu'aujourd'hui, il faut apporter les moyens financiers nécessaires pour que ce secteur-là puisse générer suffisamment de valeur pour devenir attractif, c'est-à-dire créer de la rentabilité et se trouver comme un secteur qui devient aujourd'hui aussi attractif que l'est le monde des nouvelles technologies ou de l'aéronautique ou toute autre technologie manufacturière. Bon, très bien. Merci d'avoir été en notre compagnie, François Moury, à l'occasion donc de cette 5e édition de la conférence des échos consacrée aux coopératives agricoles. Merci. Merci à vous.